Radio One face à face, bonsoir. Nous l'invitons ce soir, Lindsay Rivière, ancien rédacteur en chef Le Mauricien. Les filles aussi dirige Bezos Magazine. Lindsay Rivière, surtout un observateur et analyste politique bien reconnu. Lindsay Rivière, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, en mon nom personnel et au nom de toute la rédaction de Radio One, félicitations pour cette décoration républicaine. Merci beaucoup. C'est assez rare qu'un professionnel de la presse recevoir une décoration de l'État. Assez rare, effectivement. Je crois qu'il existe des journalistes dans l'histoire de l'indépendance qui finissent décorés à Maurice. Je crois dans les années 80, vers la fin des années 80, Pierrot Benoît, qui gagne un MBE, à l'époque de ben décoration, c'est encore britannique. Et je crois Habib Mossaeb, un petit peu plus récemment, quelques années après, à l'époque de la République. Enfin, dans mon cas, sa décoration-là, elle coïncide avec mes 50 ans dans la presse mauricienne. Le mois dernier, effectivement, j'ai célébré mes 50 ans de presse. J'ai commencé à l'Express dans ce bâtiment-là, dans ce bâtiment Radio One, là. Et c'est un jeune journaliste plein d'enthousiastes. Et moi, bien content qu'il, 50 ans après, le travail effectué fin reconnaître. 50 ans de carrière nous rappelle aussi qu'il vivent un moment difficile avec le gouvernement Saniro Djogna dans le passé, Zodi ou fin nommé, Media Trust aussi, et voilà, qui ou fin gagne décoration à l'occasion 12 mars. C'est une revanche de l'histoire? Pas vraiment, je crois que vous savez la difficulté qui fait partie de la vie d'un journaliste. Le journaliste, il y a un métier, il y a une carrière bien difficile, parce qu'il colle de très près avec tout ben l'événement qu'un pays vive, tout ce ben tension, tout ce ben problème, tout ce ben joie. Hein, c'est quand un journaliste ou un peu le témoin de l'histoire du pays. Donc on vive tout ce qui ce pays-là vive jour après jour, jour après jour. Donc la difficulté pour la presse, c'est bien souvent du monde politique, parce que la classe politique pas content particulièrement ben journalistes, et parce qu'ils sont souvent les empêcheurs de tourner en rond. Donc il y a une tension inévitable, mais une tension bien forte. Donc une tension-là, ils vivent avec la profession de journaliste. Moi, je finis un mauvais moment, mais moi, je finis aussi un très bon moment. C'est une carrière passionnante, la presse. Voilà, qui filme un coup dans sa 50 ans de carrière, là. Ah, vous connaissez, le journalisme, c'est pas un métier, ça. C'est une vocation, c'est une passion. Et dans mon cas, je dirais, ça fait une grande passion de ma vie, depuis 50 ans. Maintenant, cette impression d'être là quand les choses arrivent. Donc, une espèce de témoin privilégié de la vie du pays, où vivent tout ben l'événement qui au pays vive, où là, au moment que le ben événement-là peut dérouler, vous pouvez témoigner, ou trouver, ou causer. En 50 ans, moi, fin trop ben d'affaires extraordinaires comme on rentre dans la presse. C'était à la veille de la campagne électorale, menant à l'indépendance. En 67, moi, fin vivre sa campagne électorale, là. Jour après jour. Moi, fin vivre l'indépendance même. Monsieur Sanmos, le 12 mars 68, quand lève le drapeau. Vous vivez ça, l'émotion-là. Ou là, dans une difficulté aussi. Ben bagarre, ben problème. Et on rencontrait ben du monde absolument passionnant, hein, qui fait que c'est vraiment une carrière que vous vivez un moment extrêmement privilégié. Vous rencontrez ben du monde extraordinaire, comme Mother Teresa, vous avez un contact direct avec l'événement, avec les gens. Donc c'est vraiment un choix, ça, la presse. C'est pas un métier pour un casse. C'est pas un métier pour un grandir. C'est un métier pour servir. Vous servir au pays, où là, vous contribuez à diffuser l'information, à animer le débat public, à donner de l'opinion, et donc où là, au service de la démocratie, au service d'une société bien informée, au service du débat public. Et c'est ça qui fait cette passion
qui vous trouvez que le journaliste. Et il y a à peu près 400 journalistes à Maurice. Et moi, personnellement, je souhaitais, vers la fin de ma carrière, je souhaitais transmettre un petit peu sa passion-là à tous les jeunes journalistes de ce pays, qui font un travail formidable, malgré les faiblesses. Et moi, c'est la raison pour laquelle moi, je accepté Chairman Media Trust, c'est pour transmettre la transmission de cette passion à toute cette génération de journalistes, en espérant qu'ils veulent faire pour la démocratie tout ce qui viennent journalistes faire depuis 250 ans. Vous avez l'occasion, forcément, cause le rôle Media Trust et faiblesse de la presse aussi. L'Inde Rivière, la presse mauricienne, a une bonne pli ancienne de la région, au fin de dire que le journaliste est témoin privilégié de l'histoire même. Mais en même temps, est-ce qu'il peut y avoir un manque de considération envers un journaliste? Quoi, mais il ne faut pas laisser ça, comment dire, décourage nous. Nous ne sommes pas là pour gagner reconnaissance, nous ne sommes pas là pour gagner applaudissements, nous ne sommes pas là pour gagner félicitations. C'est un métier difficile, ça. Il ne faut pas attendre grand-chose. En fait, on n'a pas attendre rien. Et nous faisons notre travail, nous faisons nos devoirs. Moi, je suis content qu'il y ait des Mauriciens réaliser quelle est la richesse du patrimoine journalistique dans ce pays-là. Et mon content répète ça, et elle est bien importante, ça. Premier la Gazette dans Maurice, finit en même temps que Napoléon Bonaparte. Calculez. Napoléon Bonaparte. Premier la Gazette paraît dans Maurice, il a 245 ans. Depuis ça, finit dans 700 la Gazette dans Maurice. Tout qualité de la Gazette. La Gazette quotidienne, la Gazette politique, littéraire, la Gazette en français, en anglais, dans toutes les langues orientales. Finit la Gazette pour madame, la Gazette pour jeunesse. Il y a un patrimoine extraordinaire dans la presse. Pas fini un seul jour dans l'histoire de l'île Maurice que pas tirer la Gazette. Tout le temps fini dans la Gazette. La plupart, bien sûr, le mot assez rapidement, mais c'est une grande richesse. La presse mauricienne accompagne l'histoire de nos pays à chaque étape de son évolution depuis l'époque française, depuis la période coloniale française. La presse joue un rôle important pour le débat public, le débat démocratique, l'émancipation, l'abolition de l'esclavage, la dignité des travailleurs. Tout ça là, qui fait partie de l'histoire de la presse, et nous finissons 700 la Gazette. Donc moi j'invite Ben Mauricien tout le temps, je suis bien fier de ce patrimoine de la Gazette là. Je suis bien fier. Elle a une histoire extrêmement riche. D'ailleurs, Media Trust, un de ce même projet, c'est écrire l'histoire de la presse. C'est un passé très riche qui, du moins, les gens connaissent ça. Que la presse est un élément fondamental de notre société depuis 2 siècles et demi. Et mon message à l'île Maurice, c'est tout le temps, jamais, malgré mes imperfections, malgré mes faiblesses, jamais pas laisser la presse tomber. La presse, il y a une colonne centrale de démocratie, de liberté d'expression. À cause de la presse en général, mais comment on trouve l'avenir de la presse écrite, l'île des Rivières à Maurice? Mais la presse il évolue d'après sur l'époque. Presse papier. La presse reflète sur l'époque. Autrefois, quand on va dans si vous êtes bien la Gazette, c'était conforme à l'époque, c'était comme ça. Doucement, la presse finit évoluer. Depuis l'indépendance, la presse finit accélérer. Aujourd'hui, il y a un niveau de presse qui est égal à peut-être pas les grands pays très développés, mais nous certainement on a un bon niveau, une bonne qualité technique, un équipement bien performant, et qu'il faut nous bien former un petit peu plus nous ben journalistes, mais la presse a évolué avec l'époque. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la presse d'après Internet. Il y a une presse d'avant Internet et il y a une presse d'après Internet. Internet est venu révolutionner tout. Aujourd'hui, Michael Jackson mort, une minute après, toute la planète connaît.
L'information, c'est qu'il a une vitesse extraordinaire. Alors qu'il longtemps, tu faisais attendre 3 mois, un bateau amène une nouvelle, aujourd'hui, une minute même, tout fini qu'on est, qu'il n'arrivait que bien arrivé. Bon. Aujourd'hui, nous sommes donc dans la presse de l'après-Internet. Nous sommes dans les multimédias. La presse écrite n'a plus un monopole, même. Les radios, ils prennent un ascendant extraordinaire. Télévision, tous les journaux en ligne. Donc, nous croyons en général, nous finissons bien adaptés. Mais nous finissons adaptés au niveau technologique, tout ça, au détriment de la presse écrite. Et ça, moi, je regrette ça, Parce que la presse Internet, après Internet, c'est immédiat. Comment quelque chose arrive des suites, ou qu'il y a une photo, ou qu'il y a une nouvelle, etc. Pendant beaucoup d'analyses, pendant beaucoup de commentaires, chacun bien fait son propre jugement, et il n'est pas une trop bonne chose. Puisque la vocation de la presse, comme on dit, c'est de penser par écrit. Quand elle plime dans la main, elle passe blanc devant vous, ou réfléchit, ou écrire, ou ça passe là, ou réfléchir. La presse d'aujourd'hui, un petit peu trop dans le côté rapide, immédiat, parfois même un peu sans vérifier, d'hyperfecter la qualité de l'information. Donc, tu as quelque chose que ça, mais moi, je regrettais que la presse papier peut décliner de plus en plus. Le tirage peut décliner, le finance peut décliner. Beaucoup de grands magasins disparaissent dans le monde, et même à Maurice. Et il y a un peu un danger pour l'avenir de la presse. C'est une réponse tout ça, comment rééquilibrer les choses. Le danger de la presse, nous arrivons à l'état des corps, un professionnel de la presse, mais en même temps, un ministre, gouvernement, continue et tombe l'on journaliste. C'est pas une contradiction, ça? Non, au contraire. Vous connaissez qui est ministre tombe dans la presse. C'est bien normal, ça. Pour ne pas personne paniquer, pour ne pas personne offenser. C'est dans la nature des relations conflictuelles entre la presse et politique. Moi, tout le temps, je dire, moi, tu peux bien tracasser si je trouve un politicien flatte la presse. Moi, tu peux bien tracasser. Parce que ça veut dire que dans la presse, une quantité de journalistes pas peut faire le travail. Travail de la presse, c'est d'être le chien de garde de la démocratie. La presse là pour observer, pour critiquer, pour déterrer une nouvelle, pour poser une question. Mais bien sûr, il pose un politicien. Mais il n'est pas grave ça, un politicien pas ennuyé. C'est un politicien ennuyé, pas la fin du monde ça. Il est important que la presse l'assise de l'autre côté de la table au ministre. Il n'est pas assise à côté du ministre. Il est assise de l'autre côté de la table. Il dans ce figure, il pose question. C'est ça le rôle de la presse. Comment dire en anglais? Keep them on their toes. C'est ça le travail de la presse. Fausser la transparence. Poser les questions. Jamais satisfait. Pose question. C'est un contre-pouvoir. C'est important. En même temps, quand vous trouvez un journaliste trop proche avec un ministre, avec un politicien, disons pas juste ministre, un politicien, vous dites bien tracasser. Vous tracassez. Moi, tout le temps, je dirige la Gazette, tout le temps, je dis un journaliste, pas accepter aucun cadeau, pas accepter aucun voyage, pas, comment dire, mange dans la main politicien. Ça qui vient inquiète nous. Mais qui tous les deux la guerre, dans un certain respect, on peut me dire, comment dire, de manière tout le temps insultante. Non, dans un certain respect, chacun dans son rôle, le journaliste et le politicien se paient la même fonction, se paient la même mission, se destinent pour la guerre, même ça. Donc, tout le temps, moi je dis, on peut dire, ah, puis pile la presse. Mais laisse pile la presse. La presse là depuis des siècles et demi. Politiciens, il y a les unis. La presse là depuis 250 ans. Mais pour la même nous. Dans son temps, donc, il ne faut pas trop paniquer. Parfois, moi, je trouve, un ministre insulter la presse. La presse peut crier, puis faire un pile tapage, comment dire. Valable. Les vierges violées, là, hein. Ben là, pour tracasser. Comme ça même, il était ça.
18h27, nous marquons une pause et on retrouve notre invité juste après. Notre invité ce soir, Lindsay Rivière. Lindsay Rivière, avant la pause, nous cause relation entre la presse et les politiciens, mais souvent ces derniers temps nous pétons aussi autorégulation, la presse qui est souvent critiquée pour un manque d'éthique. La presse aussi dans ce moment de faiblesse. Absolument. Et pour rester crédible, la presse peut accepter ça. Qui est là ce ben défaut, ce ben faiblesse, et souvent vous trouvez une certaine arrogance même dans la presse. Et il est important qu'il nous réalise qui, dans la presse, nous pas plus qu'il n'importe qui du monde. Nous soumettre à la loi, pareil. Nous besoin d'une certaine humilité. Il ne faut pas nous croire qu'il nous casse un grand paquet, nous challenge tout, etc. Donc la presse besoin d'adopter lui aussi une attitude responsable, une attitude d'humilité et faire ce homework lui aussi de manière à rester à tout moment professionnel et bien une formation aussi pour que la presse maintienne son éthique. Et ça c'est la responsabilité des responsables de presse, une grande responsabilité. Donc souvent la presse critiquée a raison. Souvent moi-même on dit ça. Vous critiquez un du monde, dans la première page, il fait une mise au point, il dit dans page 18. Pas correct. Le bizarre, pour rester crédible, nous respecter nos lecteurs. Nous respecter, à la limite, nous ben adversaires. Nous respecter, même du monde qui ne pense comme nous. Et ça, il y a un bel travail pour faire, parce que la presse, bizarre, met code de conduite, et bizarre, assume cette responsabilité, pas d'objectivité, mais d'honnêteté intellectuelle. C'est ça qui fait des grands journaux, l'honnêteté intellectuelle. Est-ce que par exemple dans l'affaire Alvaro, la presse, il n'a pas fait ce travail comme bizarre? Non, mon croire, c'est pas à moi de porter un jugement d'ensemble sur ce que la presse vient de faire. Mais la presse encadrée par toute une série de lois. Donc n'importe qui n'est pas satisfait, est capable toujours de poursuivre la presse, est capable toujours de demander redressement au tribunal. Ce qui me semble être un petit peu un défaut, parfois dans la presse, c'est la précipitation. Parfois, ben radio, les amis gagnent un scoop, ils gagnent un commencement nouvelle, tout ce là, ça fait arriver une nouvelle. Ou, un principe de base de la presse, c'est check, double check, triple check. Parce que la réputation du monde, elle avait bien importance. Pour construire une réputation, vous pouvez prendre 50 ans. Pour détruire une réputation, vous pouvez prendre 5 minutes. Donc, il fallait que la presse comporte d'une façon responsable. C'est possible, ça. Voilà pourquoi, au Médiatrust, on insistait tout le temps sur la responsabilité, sur l'éthique, et il faut que les responsables de presse imposent, pas proposent, imposent. Ça veut dire des problèmes dans la presse parfois aussi. Les gens qui viennent, quand on doit gazette, il y a un problème. C'est qu'ils sont rédacteurs en chef, pas que pèse au travail. Souvent, ça commence par le chef, ça. Donc, parfois, on critique 26 journalistes qui fait commencer, etc. Donc, il n'est pas facile un journaliste aujourd'hui. Le monde est compliqué. Un journaliste, il y a un généraliste. Il y a un généraliste. Il n'est pas grave comme tout, l'eau judiciaire, l'eau science, l'eau politique, l'eau l'économie, l'eau culture, pas grave comme tout. Et il y a un généraliste. Il est bizarre, prend conseil, apprendre, demander. Mais, en même temps, il faut que les responsables de presse imposent une éthique, imposent des codes de conduite, imposent une manière de faire. Quand on gagne un papier dans la main, bien qu'il y ait un responsable, il dit, tu as checké ça, tu as un téléphone monsieur là, tu as un téléphone madame là, etc. C'est d'en haut que ça vient tout le temps, ça. Voilà pourquoi nous devons faire des efforts particuliers au Médiatrust pour former.
Il faut former tout le temps. Et tout le temps, même faire des refreshers courseuses, pas parce qu'il y a des gens qui fait 10-15 ans dans la gazette, qui n'est pas bien formé. Donc, attention, la presse doit être protégée, mais la presse doit être responsable. D'accord. Quoi, vous avez un régulateur? Non. Vous connaissez, ça, il y a une autre question, ça. Un médiatrice libre pour formation. Régulateur, il y a une autre question. C'est un vieux débat dans la presse. Est-ce qu'il nous besoin un organisme de contrôle de la presse? Un espèce press council qui finit de proposer depuis 40 ans, ça. Oui. Depuis moi dans la presse, moi dans cause, ça. Non. Est-ce qu'il nous besoin, disons, un IBA pour une radio? Vous trouvez de plus en plus IBA puis empiète un petit peu sur le champ, les zones, et impose des normes. La presse doit rester libre et la presse doit se réguler elle-même. Bien important, ça. Vous ne pouvez pas avoir une espèce d'organisme qui impose une norme dans toute la gazette et qui agit comme la police de la presse. Ça pouvait limite le champ de liberté des journaux. Et deuxièmement, tout le temps, nous finissons une grande guerre là, dans la profession. Il y en a des camps dans la presse, tout le temps. Jean-Claude Delestrac, mon vieux camarade, tout le temps, il dit pour une presse council. Et moi, je dis tout le temps, dirige ce qui compte. Je nous compte une presse council. Ce qui fait. Parce que moi, mon conviction profonde, sincère, c'est qu'il y a un politicien pas pour jouer le jeu. Et ce qui va commencer comme un petit corporate, un petit regulatory authority, qui peut devenir de plus en plus puissant, de plus en plus puissant, de plus en plus puissant. Et la presse peut devenir de plus en plus faible, de plus en plus faible. Et ça, moi, je compte. Il faut les laisser, ben, la gazette, il y a un propre code de conduite, ben, radio aussi, notre propre code de conduite, avec des responsables, des directeurs et des rédacteurs en chef, responsables de l'éthique, de la qualité de l'information, soucieux de la réputation des gens, hein, du côté correct de l'information. C'est comme ça qu'ils viennent réguler. Pas avec un espèce press council qui pouvait là, comment dire, juste pour terroriser la presse ou pour contrôler la presse. Donc, pour moi, on va jusqu'à la fin. Et pourtant, jamais projet là fin abouti. Il n'est pas fin abouti parce qu'il n'est pas capable d'aboutir si il ne pas la cause. Vous savez? Moi, je suis conscient que pendant des années et des années, tout le temps, je mobilise la presse. Compte ça. Nous mettons l'autre dans nos secteurs. Comment dire, bon, quand il pour un avocat. Oui, non, ça. Oui, non, l'autre des médecins. Il contrôle lui-même. Vous ne pouvez pas avoir un outside body qui vient dire à la presse, ça dit bon, ça dit pas bon, ça dit bon, ça dit pas bon. Et souvent, c'est bien non-journaliste qui vient dire nous ça là. C'est bien fonctionnaire, c'est bien du monde qui ne pas comprendre rien dans la presse, qui pouvait imposer des codes, des normes à la presse. Donc faisons bien attention. La presse doit rester comme elle est, plus responsable, mieux formée, mais pas régulée d'en haut, parce qu'il nous peut introduire le loup dans la bergerie. Avant qu'il nous passe à la politique d'île des Rivières, Freedom of Information Act, c'est une promesse gouvernement l'Alliance des peuples. Nous pas fini de trouver la ligne de ce projet jusqu'à maintenant. En tant que président Media Trust, on quitte l'information. Ben, vous voyez, le Freedom of Information Act, ça fait des années, sous 3 ou 4 gouvernements qui peuvent demander ça. Freedom of Information Act pour donner un plus grand accès à l'information. Et il y a un élément essentiel de la démocratie. Si on ne me trompe pas, dans le monde, il y a à peu près une centaine de pays qui ont un Freedom of Information Act. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que nous pouvons le fouiller pour le veiller les affaires du monde. Mais vous faites une lettre, vous demandez un enseignement, vous demandez un papier, les autorités obligées faire reconnaître par écrit quelle est la position sur cette question-là. Malheureusement, ça fait, je crois, le 3e gouvernement qui peut promettre ça, qui n'est pas bien.
Alors, on ne désespère pas, mais ce n'est pas une demande du médiatrice, hein. C'est une demande de la profession depuis bien longtemps. Et l'on attendre. Malheureusement, les relations se sont gâtées entre politiciens et journalistes. Et l'on attendre. Et il est bien le pense. Et puis, il y a une série de polémiques ces derniers temps, Lindsay Rivière, par rapport à scandale allégué touchant le gouvernement, par rapport à l'affaire Biscuit, nous finissons l'affaire Alvaro. Est-ce que, si tu as Freedom of Information Act, la population, tu peux gagner meilleure l'information? Comment ça tu vous passer? Probablement. Le Freedom of Information Act, comme on fait dire, il permet que la presse pose une question. Et gagne ben réponse officielle. Donc, ça élargit le champ de la liberté de la presse. Là encore, il faut utiliser cette loi-là de manière responsable. Par exemple, un cas qui m'a cité souvent, c'est qui, par exemple, Jean Fay, dans la zone économique, il a un document signé qui engage le pays, qui donne 300 arpents étrangers. Le fin de demande donne même copie contrat là. Ben, jusqu'à maintenant, peine gagnée. Tiens, donc Official Secrets Act par rapport à ça. Ok, mais qui quantité secrète est là dans un document commercial entre deux parties signataires? Alors tout ça, il faut voir, parfois poser une question. Pose une question, dire comment ça a coûté, combien telle personne a dépensé. Tout le temps, it's not in the public interest to know. Ben, qui définit le public interest? Le Freedom of Information Act va permettre de faire mieux de l'investigative journalism. Et manière dont la presse peut aller, prenant de plus en plus d'investigative journalism. Et c'est bon ça. Parce que notre société, en l'an 2000, visait la transparence. La transparence n'est plus une demande, c'est une exigence aujourd'hui. Et il est important qu'il y ait, pas seulement les politiciens, hein, tout les responsables, même dans le secteur privé, comprend que si vous pas donner l'information volontairement, les journalistes souvent se peuvent fouiller, jusqu'à ce qu'il y ait une information là. Donc, vaut mieux vous donner ça volontairement, qui vous trouve du monde de fouiller les autres bout par bout, scandale, alors qu'il y a au commencement même, vous êtes capable d'avoir une goal et donner l'information. Vous pensez du point de réalité, ça Ben, moi, j'espérais en tout cas qu'il y ait point de réalité, parce que ça fait une longue attente. Montandienne a un draft déjà. Il y a beaucoup de modèles, il y a un séminaire, là, on participé. Beaucoup de modèles, beaucoup de pays nous proposent de donner un coup de main. Et nous encore attendre. 210 8910, 210 8910, vous êtes capable de poser une question à Lindsay Rivière, Nutipédiali et les films décorés décorés de la République. Il y a un analyste, un observateur de la chose politique. Lindsay Rivière, comment ou juge, analyse l'arrivée de Pravin Jugnauth au bâtiment du Trésor? Je me trouvais qu'il commençait à l'arrivée comme Premier ministre. Fin coïncide avec une certaine stabilisation de la situation gouvernementale. Sans vouloir être désagréable et avec tout le respect qui nous avait pour Sarani-Wood, on arrive à une époque, disons, ces 6 derniers mois, où les choses n'allaient plus bien. Et c'est la même affaire bien faire, mais il y avait beaucoup de sujets de controverses, beaucoup de problèmes de communication, etc. Là, moi, j'ai l'impression que Pravin Jugnauth, comme Premier ministre, peut stabiliser cette situation, peut donner plus de cohésion à l'action gouvernementale, et non moins polémique, et non moins controverse, à part cette question dont on parlait avec Alvaro, mais il a une certaine volonté de stabiliser un petit peu l'action gouvernementale, de focus sur l'économie,
la croissance, la lutte contre le chômage, et il y a une certaine volonté, en tout cas, de stabiliser les choses. Maintenant, dans le long terme, qui va y aller, mais clairement, il y a un autre style, moins confrontationnel, un petit peu plus décontracté. Un style un petit peu plus décontracté que dans les derniers mois de ce année. Voilà, ou cause style, ou une cause sur l'action en tant que Premier ministre. Comment vous juge lui-même, lui, comme Premier ministre, durant sa première semaine là? Il y a un petit peu de temps pour faire un jugement là. Hein? Mais, comment me dire, on sentit une volonté peut-être de normaliser un peu le Prime Ministership et d'être plus présent sur le terrain, d'être plus présent dans les réunions, sur les comités, etc. Une certaine volonté d'imprimer un autre style. Vous connaissez ça, Anirudh? C'est peut-être le dernier des grands chefs historiques avec Paul Béranger, ça. Gaëtan Duval, Sassou Saga, etc. Nous sommes arrivés à la fin d'un cycle. Écoute, maintenant, je suis tout assez âgé, je peux aller là. Là, il y a une autre génération qui peut rentrer. Pravin Jagnat, Xavier Duval, on trouve Steve Bigado, on trouve un peu des gens qui ont 50 ans, qui commencent pas en pays. Donc, il y a un changement de ton, de style. Et on peut vivre l'époque de transition intéressante. Donc, moi, espérer qu'il Pravin, ni son manière, c'est un peu qualitative. Il n'est pas cause trop faux, il n'est pas fait une pile tapage, mais quelquefois, il y a une autre manière de concevoir le gouvernement et le rôle du Premier ministre. Un autre style, pourtant le gouvernement pas épargné par bonne critique, par bonne polémique, ça risquait entame l'action gouvernementale? Très certainement. Vous connaissez, il y a trop beaucoup de controverses dans Maurice. Comment on a l'impression qu'il tout peut normaliser, vous trouvez un autre scandale levé. C'est un scandale au scandale. Et il détourne l'attention des gens. Le problème, Maurice, c'est qu'il y a trop de facteurs de distraction. Il ne pas de focus sur l'objectif bien précis. La priorité, là, c'est l'économie. Un côté, les bons qui proviennent de Jagnat, il y a le ministère des Finances et de l'économie. Vous trouvez bon? Cohésion. Oui, moi, je trouve d'accord, ça. Vous trouvez qu'il y a une certaine cohésion. Decision making a plus vite. Il n'est pas mauvais, ça. Mais il y a trop de facteurs de distraction. Comment on trouve les choses qu'on dit stabilisées? On trouve un scandale levé. On trouve un scandale levé ici, là-bas. Il est maintenant pour qu'il soit Pravin Jagnat même impose des normes de gouvernance et ne se contente pas seulement de continuer ce qui existait déjà. Il impose maintenant des normes de gouvernance, des normes d'administration un peu différentes et qui nous rendent à une nouvelle époque de transparence et de decision making plus consensuel qu'avant. Normes de gouvernance, est-ce qu'en ce moment, il y a un déficit de ce niveau-là, vous trouvez? Oui, positivement. Encore, il y a un déficit de transparence. Ce qui est bien mauvais pour un gouvernement, quand on trouve un gouvernement développe ce qu'il appelle une bunker mentality. Bunker mentality, on dit on rentre dans le bunker. On a l'impression, ou assiégé, tout le monde peut faire audito. On trouve parfois un gouvernement, je deviens un petit peu paranoïaque. Je trouve un ennemi partout. Chaque critique qui finit, je crois qu'on peut descendre. La presse écrit l'article. Je te sauter, je fais une pile tapage. Il y a une espèce de bunker mentality. Il faut passer à autre chose. Il faut à Maurice un gouvernement plus décontracté. Un gouvernement plus ouvert. La jeunesse de maintenant, il y a les méritocraties, il y a les ouvertures, il y a les transparences, il y a envie qu'on est, qui fait gagner sa job là, qui fait pas gagner sa job là.
Nous pas grave gouverner avec ben méthode des années 70, 80, 90. Le peuple n'est plus pris pour acquis maintenant. Ben jeunesse fait lever là. Ça n'a plus pas accepté. Sa qualité, style gouvernement, un peu Navinam Goulam, un peu Béranger, imposé, ça a ni route, c'est qui me dit ça même. Ça, il n'a plus pour passer, ça dans Maurice. Déjà, il n'a plus passé. Donc, il y a un nouveau style de gouvernement. Il y a une autre manière de diriger l'île Maurice. Et s'il y a un grand défi qui parvient, et non, c'est ça. Hein, c'est gouverner autrement. 18h50, la présidente de la République, la présidence même de Karadjali, fin traîner dans la politicaille ces derniers temps. Comment on trouve sa situation-là? Ben, on croit quelque part, ça permet de rebondir sur ce qui nous fait dire. Quand il y a un problème levé, toujours de la transparence. La transparence permet souvent de désamorcer les crises ou des situations controversables. Dans ce cas-là, dans le cas de la présidence, nous sommes au tout début de tout cela, nous ne pas comme tout. Et mon croix, je disais, faire attention, pas que traîne la présidence dans le matin et le soir, en tout cas, était controverse. Donc, bien fait attention. Mais peut-être que c'est important de ne pas laisser pourrir les choses. Il ne faut jamais laisser pourrir les choses. Un problème levé, aïe là. Parce qu'il vaut mieux mettre tout l'eau à la table, explique tout, plutôt qu'une espèce de saga, ongoing saga, tous les jours, t'en as un bout, tous les jours, t'en as un bout. C'est ce que je viens de dire. Ça risquer en tâche la réputation de l'institution elle-même, ne pas cause de la personne, mais... On ne pas connaître. Franchement, qu'on fait le bon jugement, qu'il faut un bon jugement et puis vite de Maurice aussi. Alors attends un peu. Bien qu'on toutes les données d'une situation avant de porter un jugement. Parfois dans Maurice, trop souvent nous sautons l'aubaine élément d'information, nous posons le bon jugement. Mais les Mauriciens sont bien judgmental. Souvent, il n'est pas jugement facile. Mais qui fait ça arriver aussi? C'est parce que l'information n'est pas là. Si l'information était là, si pour désamour, c'est une quantité de crise. Si la présidente explique-lui, par exemple, ce serait... C'est pas moi, je dis à la présidente qu'il est bien fait, il y a un conseiller, il y a un staff, etc. Mais tout ce qu'il me dit, moi, c'est plus on joue de la transparence, mieux c'est. Nous prenons un premier appel, Vijay de Souillac. Vijay, bonsoir. Bonsoir, Asna. Et bonsoir, Lindsay Rivière, c'est Vijay Ramoulam. Bonsoir. D'abord, félicitations, Lindsay, pour une décoration qui est très méritée. Merci. Et au demeure, pour moi, un des meilleurs journalistes de notre génération. Au tout temps, trouver un plaisir pour lire au ban éditorial. Merci beaucoup. Nous venons tout récemment, Lindsay, l'affaire Albano Sobrino. À cause de ce monsieur-là, je ne sais pas pour qui il prend le peuple de Maurice. Il fait un point de presse, il pas invite la presse écrite. Il dit que ce bureau trop étroit, alors qu'il y a un multimillionnaire qui est loin d'espace quelque part. Et il refuse répondre à une question de journaliste quand il fait un point, parce que quand on fait un point de presse, Lindsay, et dans les affaires qui vous avez une éclaircie, et s'il n'est pas clair, nous avons le droit de poser une question pour nous gagner l'éclaircissement. Absolument. Qui, c'est dans la cachette, moi, pas connaît. Alors, si vous tenez un point d'écrire un éditorial, Lindsay Rivière, dans cette situation-là, vous voudrais connaître qui tu peux écrire, qui va un point que tu peux soulever, et deux pour l'expérience comme journaliste, merci. Il y a deux aspects à cette question-là. Premièrement, c'est que le monsieur Alvaro définit choisir une méthode de communication avec le pays qui, d'après moi, est totalement inacceptable. C'est-à-dire, il fait un petit statement, après il dit, on ne va pas prendre question, il devait y aller. Donc ça, il est totalement inacceptable au milieu d'une grande controverse publique qui peut secouer une institution. C'est pratiquement une insulte à la profession journalistique
Et quelque part, c'est un signe de légèreté vis-à-vis de l'île Maurice. L'île Maurice gagne droit, connaît qui veut passer, dans quelles conditions, etc. Et deuxièmement, moi, je suis un peu choqué par l'attitude d'un journaliste. Vous connaissez, moi, bien journaliste. Je me trouve extraordinaire que certains journalistes accepté couvrir une conférence de presse, qu'on mettre la moitié des autres collègues des hauts. Et moi, je me dis, où ça? Comment vous pensez là, hein? Si vous rendez une conférence de presse, et vous qui pouvez faire une conférence de presse, les pick and choose, ils disent, oui, toi, tu es capable, toi, tu n'es pas capable, toi, oui, toi, non. Ben, moi, je crois que tous les journalistes pouvaient y aller. Puis, franchement, je suis assez étonné, désagréablement étonné, qu'il y ait un journaliste accepté, couvert une conférence de presse, qu'on mette la moitié de notre camarade de haut. L'information, le droit à l'accès à l'information, est fondamental, ça. On ne peut pas capable d'empêcher un journaliste qui a l'accès à l'information. Et donc, je crois que tout ça, ça s'est passé de manière très cavalière, et que la presse, quelque part, pas fin de faire ce qui s'y bizarre. Hein? Je crois qu'il y a un journaliste qui bizarre. Enfin, je ne parle de posement en donnant de leçons. Mais si vous dites, moi, toi, tu vas rentrer, ton camarade ne va pas rentrer. Puis moi, j'ai dit, mais écoutez-moi, mon père, qu'est-ce que vous pouvez. Donc, voilà un petit peu moi, de l'impression que ça a un incident précis. Merci Vijay. Nous prenons François de QAPIP rapidement, François. Allô? Oui, François, bonsoir. Oui, bonsoir, Achnab, bonsoir, News et Rivière. Bonsoir. Félicitations. Merci. François, rapidement, Alors, rapidement. deux questions vite. D'abord, d'après vous, par rapport à l'expérience, ou comme journaliste chevronné, pour nous fêtes de la République, est-ce qu'il n'y a pas de coutume, qu'il n'est pas normal que la présidente s'adresse au peuple? Ça, c'est un. Deuxièmement, qui vous pensez qui, si comment dire, pendant une campagne électorale, nous gagnons une radio ou bien une presse en particulier qui fait campagne pour une parti politique? Est-ce que vous trouvez ça sain ou bien il n'est pas bon pour la démocratie? Merci, on va m'écouter à la radio. Oui, François Pécos, discours à la télévision, à la nation... à l'occasion de l'indépendance. Écoutez, moi pas juge du comportement de la présidente de la République. Pour dire où François ne pas connaît, qui fait ça l'année-là, pas finalement de discours à la nation. Et peut-être il faudrait poser la question et savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Et je sais que c'est la tradition que le chef de l'État s'adresse au pays, mais on ne va pas connaître qui fait. C'était le cas l'année dernière, par exemple. C'est presque toujours le cas. Hein, c'est presque toujours le cas. Au contraire, c'est le moment d'unité de la nation, ça, hein, où le chef de l'État, plutôt que le Premier ministre, ou à côté du Premier ministre, interviennent. Donc ça, vraiment, on donne toutes les réponses. Et voilà. Quelle était la deuxième question? François, vous toujours là? François fin à raccrocher les rivières. Nous pouvons obliger à terminer l'émission 18h59. De fin arrive la fin de nous l'émission. Merci pour votre présence aujourd'hui sur le plateau. Mot de la fin? Je vous en prie. Le mot de la fin, toujours, nous revenons ce qu'ils m'ont dit. Quelles que puissent être les faiblesses, les limites ou les défauts de la presse mauricienne, toujours nous défendre la presse, puisque la presse les représente le droit du citoyen à la liberté d'expression. Tout le temps nous pensons, hein? La presse pas pérode ça pour lui-même, il pérode ça pour le citoyen. Et c'est un élément fondamental de notre démocratie. Donc, défendons toujours notre presse, même si elle a quelques imperfections. Merci, Nise Rivière, Commander of the Order of the Star and the Key of the Indian Ocean. C'est la fin de cette émission.